Commerce illégal, travail au noir, blanchiment d'argent, les moyens sont nombreux pour produire une fortune en dehors des lois. C'est pourquoi l'État a récemment décidé d'instaurer une brigade fiscale chargée de retrouver les fraudeurs et d'encourager le travail légal. Pour ce reportage, nous nous sommes rendus directement au sein de l'escouade fiscale, guidé par Monsieur Salif Touré, responsable de la brigade. Nous allons un peu aller à la rencontre des populations, voir s'il y a des gens qui vont effectuer ce qui s'appelle de la délation, qui nous permet après de retrouver la trace de vilains terroristes fiscaux. Après ces préparatifs, nous décidons de partir avec 2 véhicules. Voilà, c'est parti. Première destination de la journée, Attira, une ville où l'on trouve de nombreux travailleurs illégaux. La patrouille en profite pour s'arrêter dans un petit village sur le passage où ils ont repéré un homme suspect. Oui, brigade fiscale, monsieur. Oui, bonjour. Ah, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, monsieur? Je suis un jeune homme qui travaille dans le fer. Ah bon, vous avez une entreprise? Ah, mais j'ai déjà travaillé pour Gazprom. Gazprom ne font pas de fer, monsieur. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête, monsieur, s'il vous plaît. On va procéder à un petit contrôle d'identité. On va appeler les services fiscaux de l'île pour savoir si tout est en règle. Monsieur Manuel, là, vous le gardez en visuel. Je vais appeler, L'homme sait qu'il risque de graves sanctions à ne pas travailler pour une entreprise. C'est pourquoi la brigade le garde à l'œil au cas où il déciderait de s'échapper. Je travaille de temps en temps, mais... J'ai plus l'impression que vous êtes un homme qui n'est pas rentable pour la nation, monsieur Towiski. J'ai regardé votre compte en banque, c'est ridicule. J'ai pas beaucoup d'argent, ouais. Ah oui, si vous dépensez tout en pistolet, monsieur Towiski, vous n'aurez pas beaucoup d'argent. Hein. Vous avez pas beaucoup Et les gens d'argent, qui ne mais travaillent je pas, veux c'est dire, ce qu'ils n'en veulent pas. Hein. pour acheter une maison plus tard. Il est où MS là? MS? Ouais, vous pouvez expliquer un peu à ce monsieur pourquoi il faut travailler là? Parce qu'il m'a pas l'air de bien comprendre là. Ah, monsieur, il faut être rentable dans la vie. Altice n'est pas un paradis fiscal, vous comprenez? Malgré l'illégalité de ses travaux, la brigade fait preuve d'indulgence et laisse 48 heures à l'homme pour qu'il trouve une activité légale. Oui, sinon vous retirez tout, monsieur, on saisit. Hein. Nous, c'est comme ça que ça marche à la brigade fiscale, monsieur. Voilà. Leur rôle est également de sensibiliser la population au travail en entreprise. Les services fiscaux, pardon, ils servent dans l'île. Et faut qu'ils continuent leur travail. Sans eux, sinon ce serait un peu n'importe quoi à l'île. On est en train simplement de lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'il se trouve du travail, monsieur. Parce que bon, faire des caresses à un malade, ça sert à rien, monsieur. Il faut le soigner, hein, on est d'accord? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Hein. Bon. Bien, monsieur, mon petit. Hein. Bon, bah écoutez, vous avez 48 heures pour trouver un boulot. Et on n'a pas le plus, hein? Ouais, j'ai fait un... Après avoir repris la route, nous nous retrouvons rapidement dans la ville d'Attira. Il y a un petit peu nos méthodes, hein, comme ça, et ouais, équitable, hein, j'ai envie de dire, monsieur Herman. Arrivés en centre-ville, nous trouvons la place dans un profond désordre. Qu'est-ce qui se passe là? L'espace qui Vous voyez pas la ville des Mexicains là. Ah bon, qui c'est qui fait ça? Révolte de quoi? Le peuple se révolte sans armes ni violence. Nous non plus, monsieur. Il s'agissait d'une manifestation de la part d'anciens travailleurs pour TechCorp, récemment fermée. Monsieur Touré tente alors de prendre contact avec les citoyens et décide d'agir pour disperser la manifestation. Ah, monsieur, je suis désolé, hein, mais il a fallu intervenir, ces messieurs empêcher le bon déroulement du commerce et du travail. Hein. Ils bloquent en fait l'accès au garage qui permet aux travailleurs d'aller travailler. C'est pour ça que nous avons dû intervenir, monsieur. La brigade profite alors pour trouver un de ses anciens employés à contrôler. L'homme a souhaité garder l'anonymat face à nos caméras. C'est ma prime de licenciement en fait. Vous pouvez nous suivre, monsieur? On va quand même mettre ça au clair, ça vous dérange pas, hein? Voilà. Non, du tout. Et vous ignorez donc qu'il faut vous déclarer tout revenu à la brigade fiscale. La situation de l'homme paraît suspecte. Une vérification s'impose. Je suis à la TechCorp parce que moi j'ai tous les contrats de travail, hein, je peux vérifier. Vous pouvez vérifier, hein, monsieur. C'est bien, monsieur, je vais contacter les services fiscaux. L'homme avoue également avoir déjà pratiqué des actions illégales. Parce que moi, ce que je dois vous dire, monsieur, Oui. que je n'ai toujours pas trouvé votre contrat de travail hein, à la TechCorp. Donc, il se pourrait que vous ayez été embauché au noir à votre insu, monsieur. Non, quand même pas.
Ah si, monsieur. Mon ami, monsieur travaille avec moi. La source de revenus de l'homme ne peut être validée et la brigade est obligée de sévir. Oui, monsieur. Derrière vous, il y a forcément des ramifications d'un réseau très corrompu qui fait perdre énormément d'argent à l'État, monsieur. Je vais vous donner une chance de vous racheter, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous conduire à quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, monsieur? La brigade décide alors de passer l'éponge sur cette affaire. La délation, c'est la solution. La brigade fiscale fait bien son travail et vive du creux. Après avoir recueilli de précieuses informations, l'homme est finalement ramené à la place d'Attira. De rien. Merci d'avoir réglé votre situation fiscale, monsieur. Merci beaucoup. Hein. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Le désordre s'amplifiant en ville, la brigade décide alors de s'arrêter quelques instants pour rendre visite à la gendarmerie. Un peu plus tard dans la journée, sur la route de Sofia, la brigade décide d'arrêter un conducteur afin de vérifier son statut actuel. Monsieur, mettez-vous sur le bas-côté, vous risquez de mourir là. Alors, monsieur, vous faites quoi de beau dans la vie? Je travaille chez Transénergie. Transénergie, ah, c'est bien, oui, j'ai reçu votre patron l'autre jour. CDD. Voilà, monsieur Herman, vous pouvez filmer ce monsieur, c'est un brave travailleur donc. Tout semble être en règle pour cet homme, et la brigade s'en réjouit. Quoi? De l'État. Ah, ok. Qui permet en fait de contrôler le marché du travail et de sanctionner à la hauteur de 95% de leur compte bancaire les gens qui ne travaillent pas dans une entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez travailler et en pleine sécurité, monsieur. Avant de rentrer dans le gouvernement, j'ai été repéré car moi j'étais un immigré qui au début n'avait vraiment rien de bon en moi. J'ai fait de la prison en Côte d'Ivoire pour braconnage et lors de ma libération j'ai décidé de me donner une nouvelle chance en partant sur l'île d'Altis, monsieur. Et alors au début j'ai fait ce qui s'appelle du bénévolat au sein d'une association. J'ai été chauffeur de bus et tuteur au sein d'une association qui réinsérait des prisonniers. Qui aujourd'hui d'ailleurs, un de ces prisonniers c'est l'une de mes fiertés, qui est patron d'une très grande entreprise de whisky sur l'île maintenant. Nous arrivons ensuite à Sofia dans une ambiance plus calme. Les hommes semblent bien connaître la patrouille fiscale. Je suis à 100% ravi de ce système. De cette nouvelle loi justement, la fraude fiscale, anti-fraude fiscale, avec Monsieur Touré en plus avec sa grande cartouche, c'est fabuleux. Sachez que nous, les entreprises, on a réussi vraiment à vivre grâce à ça. Pourquoi? Parce que les gens travaillaient dans notre dos, tout simplement. Ils travaillaient dans notre dos et ils payaient pas les taxes. Et depuis cette nouvelle loi, tout va bien. Après quelques discussions avec la population locale, nous nous remettons en route vers Pyrgos. Les brigadiers espèrent pouvoir encore coincer quelques fraudeurs avant la fin de leur service. Ils sont encore nombreux et usent souvent d'originalité pour échapper aux taxes. Ah mais ces gens sont inventifs pour éviter de payer la taxe. Ils sont très inventifs. Mais bon, acheter de gros véhicules, les exemples pas de taxes, ils ne travaillent pas et qu'ils ont par exemple une dizaine de camions, c'est un peu suspect quand même. La nuit est alors déjà bien tombée et annonce la fin du service. La brigade prévoit alors quelques derniers contrôles en centre-ville. Et un poissonnier, je crois, quoi voir là. La brigade rattrape un homme semblant partir d'ici. Nous sommes de la brigade fiscale, monsieur. Enchanté. Enchanté. Oui, un agent assez remonté, des squads fiscales également qui est avec nous. Bon, vous faites quoi dans la vie, monsieur? Vous travaillez? Écoutez, je suis associé dans une nouvelle société qui est en train de s'ouvrir. Oui. La brasserie du Crest, et on m'a nommé responsable finance. Ah oui, vous faites la bière du Quest, oui. Oui, tout à fait, oui. Exactement, ouais. C'est vrai que j'ai goûté cette bière du Quest et je dois dire que c'est une bière de qualité. Volontiers. Qui a énormément de goût. Un petit côté acre et un arrière-goût un petit peu, comment dire ça, que je pourrais dire arrière-goût de pisse un petit peu, oui. La plante, bien sûr. Délicieux. Félicitations, monsieur, félicitations. Sonne alors la fin de la patrouille. Monsieur Touré nous offre donc sa conclusion de la journée. Comme vous avez pu le voir, la population est derrière nous, ce qui conforte encore notre idée de mener une politique répressive envers les terroristes fiscaux et une politique compréhensive envers les gens qui payent leurs impôts, n'est-ce pas? Je suis accompagné de ces deux messieurs du Takistan, donc j'en profite également pour faire un petit message de coucou au Takistan, qui deviendront, je l'espère, de bons partenaires commerciaux pour l'avenir, messieurs. Concernés par le bien de l'île et la rentabilité du travail,
la brigade vient assurer l'ordre financier sur Altis. Mais il reste toujours de nombreuses personnes jouant en dehors des règles.